soyez nombreux parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont soulevées à travers cet invité. Je vais leur laisser la parole tout de suite. J'ai été observatrice, j'ai échangé aussi pas mal avec eux sur la construction de leurs réflexions et sur les questions qui me semblaient être intéressantes à soulever. Donc je leur demande quand même de se présenter. C'est bien de savoir à quelle appartenance ils viennent, des arts du spectacle, du cinéma ou des arts plastiques ou de la musique. Et ça, j'ai beaucoup apprécié justement cette diversité d'origine qui peut-être permettait d'avoir une certaine finesse dans les questions qui étaient soulevées et qui ont été soulevées. Donc, à vous, la parole. Comme vous voyez, c'est le titre général. C'est le titre de première partie. Afrique et Europe, parallèle entre les relations linguistiques et historiques. Et il y a trois sous-titres. Numéro 1, l'art de l'époque précoloniale. Numéro 2, l'art de l'époque coloniale. Et numéro 3, l'art de l'époque post-coloniale. Je vais continuer cette exposition. Maintenant, je vous présente des structures qui explosent d'art africain et plus particulières, les musées ethnologiques en Europe et les centres d'art contemporain. Moi, je vais vous parler des biennales qui se situent en Afrique depuis déjà à peu près 10 ans. Depuis 10 ans, il y a vraiment un dynamisme culturel qui se fait et qui veut vraiment se vanter les arts africains. Vraiment un artiste international, c'est comme ça qu'il se déclare. Au cours d'une interview, on lui avait demandé, alors pour vous, vous êtes plutôt hollandais ou plutôt béninois, il a répondu que lui, il avait l'identité internationale. Et pourtant, Michel Gaba est né à Cotonou, au Bénin, en 1971, ce qui n'est pas du tout fortuit, puisqu'on a fait une grosse partie présentation de l'Afrique et de ce qui se passe en Afrique. C'est justement pour ça. C'est pour expliquer que, bien qu'il soit international, Michel Gaba est quand même ancré et il y a quand même cette identité, cette origine africaine du Bénin et de Cotonou qui est vraiment très importante. Bonjour. Michel Gaba appelait sa large installation Musée d'art contemporain africain qui critique le modèle muséal occidental. Il a participé à plusieurs exhibitions et résidences dans le monde entier. Donc je vais vous présenter l'un des projets les plus importants de Michel Gaba, le musée d'art contemporain africain. Très bien, donc on va continuer. Moi, je vais vous présenter un autre projet ou un autre musée. Pardon. De Michel Gaba, c'est le musée d'art et de la vie active. C'est aussi également un projet évolutif. Moi j'ai une question par rapport à ce projet de musée. Pour moi, ce qui n'est pas clair pour l'instant, c'est ce musée, il me semble qu'il n'a pas de bâtiment, il n'a pas de lieu précis. Donc comment il existe, comment il change. Mais en fait, Michel Gaba, il présente le musée dans les différents lieux d'exposition. Comme par exemple en 2013, il a présenté ce projet à Techmondial. Puis aussi il y avait la présentation de ce projet au Palais de Clio à Paris. Donc c'est un projet en fait qui voyage beaucoup. Donc Un musée dans le musée. Oui, c'est justement une des questions qu'on s'est posées aussi nous, quand on a fait la recherche. Et puis, en fait, il a nommé musée d'art contemporain africain. C'est une œuvre en elle-même. Donc, il y a le caractère nomade qui c'est Raymond. Et donc, cette possibilité de présenter justement cette œuvre dans différents endroits, différents musées, et ça permet de montrer la culture africaine, et ça permet de mettre les gens en contact avec cette œuvre. Cette possibilité Mais c'est surtout en fait la représentation
l'exposition de l'art contemporain africain. C'est pas que, c'est pas les objets visuels. Si, il a interprété beaucoup les objets visuels. Et d'un niveau. Oui. Il présente des œuvres à lui dans son musée, c'est ça? Si, c'est les œuvres de lui. Et en fait, c'est une œuvre en elle-même. Le musée, c'est une œuvre aussi. C'est une question d'histoire, c'est comme une installation en fait. Oui, c'est une installation. En fait, c'est. Il dit lui-même que c'est un musée virtuel, en fait, et qu'il voyage comme lui-même est un artiste international. Son musée voyage plus ou moins avec lui. Et c'est un peu. C'est pour ça, d'ailleurs, par rapport à l'architecture room, il avait expliqué que pour lui, l'architecture room, c'est des cubes. Il avait disposé des cubes sur un tapis et il permettait aux gens, au public, de faire leur propre musée. En fait, pour lui, c'était ça. Il y a une dimension de jeu et de virtualité, de conception, dans le fait même de faire un musée. Et c'est-à-dire pour lui, le musée, c'est quelque chose à questionner, en fait. C'est pas forcément seulement le lieu, il veut questionner cette institution aussi, finalement. Mais pourquoi il appelle ça musée d'art africain? Parce que justement, il trouvait pas la place en tant qu'artiste africain dans les circuits occidentaux pour dire ce qu'il avait à dire, en gros. Pourquoi il n'a pas appelé musée d'art international? Parce qu'on va montrer un film durant 10 minutes et il va parler très bien de son musée et les œuvres d'art et ça va être clair pour vous, je pense. Tu dis son musée, tu vois, tu ne dis pas le musée africain, tu dis son musée. Oui, c'est son musée. C'est son ok. musée, ouais. C'est son musée, c'est sa création. Dans le contexte d'art contemporain, de jouer avec l'idée, par exemple, le musée qui a emporté des significations en même temps. On va imaginer, ok, il y a les structures qu'on peut entrer dedans et après il y a toujours installé là-bas, on ne peut pas changer, mais en revanche, il a essayé de jouer avec le nom du musée aussi, en même temps. D'accord? C'est pour ça on traverse toutes les discussions de chaque côté et il a emporté les symboles, les nomados d'Afrique à chaque pays et après exposer toutes les choses dedans. C'est pour ça qu'il a choisi le musée art contemporain africain.